Allez, vous êtes prêts? Un petit voyage ensemble dans la parole. J'ai aimé les chants aussi ce soir, le partage sur le salut. On va parler de ça. Le salut dans notre vie pratique, c'est le thème de la conférence de Paris. Donc, on sera là-haut pour partager ces belles choses ensemble. Donc, je me suis dit pourquoi pas méditer sur ça. On a parlé du salut dimanche. Et je pense que c'est un thème que je vais creuser un petit peu sur le salut. Et sur les effets du salut dans notre vie, quand on comprend quel est le salut que nous avons reçu. Parce que quelquefois, on a une idée de ce qu'est le salut, mais on n'a pas une pleine révélation. Et je pense que même si on a plutôt une assez bonne compréhension des Écritures, à travers l'enseignement qu'on a reçu déjà, je pense que toute notre vie, on a besoin de grandir dans la connaissance de ce salut, parce que c'est grandir dans la connaissance de Dieu, c'est grandir dans la connaissance de ce qu'il nous a offert, c'est grandir dans la connaissance de sa grâce aussi. Et c'est ce que Pierre nous demande, qu'on croisse dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci de bénir ces quelques mots et donne-moi la simplicité, la clarté et encourage-nous dans ce merveilleux salut qui nous a été offert en Jésus-Christ et que nous puissions le découvrir, nous émerveiller et garder cette simplicité de l'enfant qui s'émerveille chaque jour de sa vie, de ce que tu donnes, de ce que tu permets, comment tu agis, comment tu permets les circonstances dans nos vies, comment tu es présent à nos côtés. Et merci pour ce merveilleux salut. On va le célébrer, on va louer, on va servir à la louange de la gloire de ta grâce, Seigneur, et de ce salut merveilleux. Alors, dès à présent, apprends-nous à vivre ça et à savoir nous réjouir dans notre réalité, dans notre quotidien, dans nos faiblesses, dans la banalité des choses que nous vivons quelquefois, pour que nous ne soyons pas familiers avec la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. La réalité du quotidien, ça nous concerne tous. On connaît la théorie. À l'école, on apprend la théorie, puis après, quand on se retrouve dans la réalité d'une entreprise, peut-être, on peut avoir l'idée de la chose, mais quand on se retrouve dans la réalité, c'est des fois pas tout à fait la théorie, la réalité, c'est deux choses un peu différentes. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité, et comment cette vérité, elle va amener une transformation dans notre réalité. Elle doit être pratique, elle doit être concrète, elle doit nous aider dans notre quotidien, parce que chaque jour on est face à un combat spirituel, lutte au dedans, crainte au dehors, le péché qui est en nous, le péché qui est dans ce monde, notre manque de discipline. Vous luttez pas avec ça, vous ? Voilà. Donc je suis pas le seul. Manque de discipline. On est rebelle par nature. Dieu nous dit de faire ça et nous, on veut plutôt faire autre chose. En tout cas, ce qu'on a envie de faire, c'est pas forcément ce que Dieu souhaite pour nous. On ne sait pas toujours ce que Dieu souhaite pour nous. Donc, des fois, on veut pas trop savoir ce que Dieu souhaite pour nous parce qu'on préfère faire ce qu'on a envie de faire. On devient vite familier avec Dieu dans le mauvais sens. On a peur de l'échec, peur du lendemain, peur d'être rejeté peut-être. Si les gens savaient vraiment qui je suis, mais personne ne m'aimerait. Ils me rejetteraient tous. Et heureusement, on a des bonnes nouvelles. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et on a été couverts par le sang de Jésus-Christ. Et personne de nous n'est aimable. Mais en Jésus-Christ, on est aimé. Et on a été rendu aimable. Et on n'a pas la crainte du rejet. Ça ne veut pas dire que dans certaines relations, peut-être on ne le subira pas. Mais les tensions dans les relations, dans le couple, avec les enfants, avec les collègues, avec les voisins, avec
avec le chauffard qui conduit comme un jobard devant nous, ou derrière nous, ou à côté de nous. L'insatiabilité de la chair, l'insatisfaction constante, les addictions. Non, nous on n'a pas d'addiction. En fait, on en a plein. Moi, c'est le chocolat et le sucre. Les écrans, un peu. Beaucoup, peut-être. En fait, chacun d'entre nous, dans notre réalité, on poursuit quelque chose. Qu'est-ce qu'on poursuit? Qu'est-ce que vous poursuivez? Je vous laisse réfléchir pour vous-même. On n'est pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Réfléchissons. Qu'est-ce que vous poursuivez? De manière, je dirais, générale, chacun d'entre nous, on va le nommer un peu différemment, mais on poursuit le bonheur. On voudrait être heureux. Alors pour certains, le bonheur, il se décline de certaines manières. Donc si on considère la chair, elle est folle. Donc vous avez entendu parler du roi Midas, du mythe de Midas, que tout ce qui touchait, il avait eu ce désir que voilà, s'il pouvait toucher quelque chose, ça se transformait en or. Alors tu dis pétard, mais si je fais ça, je vais être le plus riche du monde. Allez. Et puis il s'est rendu compte que même la nourriture qu'il voulait prendre pour m'amener à sa bouche se transformait en or. Les gens avec qui il voulait avoir des relations se transformaient en statues en or. Et en fait, tu te dis, pétard, si j'avais ça, je serais l'homme voilà, j'aurais tout ce qu'il faut. Et en fait, on sait cette folie à laquelle ce monde court, l'argent, en pensant que ça résout tous les problèmes, mais en fait, c'est la racine du problème. Souvent, l'amour de l'argent, c'est la racine du problème. L'argent, c'est pas le problème en lui-même, mais l'amour de l'argent, la course après de toujours vouloir plus, davantage. Cette poursuite je me disais, mais de quoi on aurait le plus besoin pour nous aider dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'il nous faudrait? J'ai fait ce traité là sur la bonne année là, sur si vous pouviez réaliser un souhait là, et vous aviez la possibilité qu'un souhait soit, voilà, vous demandez, il sera réalisé. Qu'est-ce que vous demanderez? Donc on a parlé de Midas. Il y en a qui demanderaient quoi? Plus d'argent. Il y en a qui peut-être demanderaient, moi je voudrais avoir assez d'argent pour ne plus avoir à travailler. C'est un peu le rêve, hein. Avoir assez d'argent pour être rentier et on n'a plus besoin de travailler. En pensant que ça c'est... Quand on arrivera là, c'est le rêve de la retraite. C'est la chimère une fois qu'on sera à la retraite. Voilà, on va pas avoir à travailler, on va avoir tout ce qu'il faut. Et faire ce qu'on veut. Ou alors avoir cette baguette magique qui pourrait faire en sorte que tous nos désirs deviennent réalité. Imaginez ça. Si vous aviez une baguette magique et tous vos désirs deviennent réalité. Je pense que la vie, votre réalité deviendrait vite en fait un enfer. Je crois, personnellement. Ou alors ne faire que ce qui me plaît. Pas de contraintes. La vaisselle, je la jette dans l'évier, puis elle se fait toute seule, elle se lave, elle se range, elle se sèche, elle se lave, elle se range, voilà. Et même le repas, j'ouvre le frigo et il y a comme un micro-ondes dans le frigo, ça sort déjà tout chaud, il n'y a plus qu'à manger, donc il n'y a plus d'effort de rien. En fait, on voudrait cette vie-là où il n'y a plus d'effort de rien. En pensant que... Mais tout ça, en fait, ce sont des fictions directrices que ce monde nous propose et dans lesquelles, quelquefois, on reste prisonnier. Et on court après ces choses-là en pensant que, voilà, être heureux, c'est avoir un bon métier, un bon salaire, une bonne position dans la société. Et ces choses sont, je veux dire, elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais c'est pas ça qui va nous procurer ce bonheur qu'on cherche, n'est-ce pas? Alors, il y en a un autre, celui-là, il serait super, celui-là. Pouvoir manger tout ce qu'on veut sans être malade et sans prendre un gramme. Ça serait... Hein? En fait, la liste, elle est sans fin, là, si on veut. Je vais juste te donner quelques exemples. Mais nous, on est enfants de Dieu. Donc on a une autre perspective aussi sur la vie.
On a notre regard sur notre état naturel et notre état spirituel. Donc, on a une révélation de la grâce de Dieu. On a reçu le cadeau de la vie éternelle. Donc, pour nous maintenant, de manière spirituelle, de quoi aurions-nous le plus besoin ? C'est une bonne question. Alors là, on s'est amusé avec ce que la chair souhaiterait, d'accord, la baguette magique. Mais là, spirituellement, là, qu'est-ce qu'on pourrait demander au Seigneur dans notre prière ? Jonathan, il n'a plus besoin de demander un travail, ça y est, c'est fait. Merci Seigneur. Non, mais qu'est-ce qu'on demanderait au Seigneur ? Spirituellement. Bonne question. Je vous propose quelque chose. Peut-être une prière qui pourrait être intéressante à faire. C'est de vivre avec une pleine révélation du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Parce qu'on le sait, mais on ne le sait pas. On le connaît, on a une idée, mais on ne vit pas dans la dimension du salut que nous avons reçu. Parce que tout à l'heure on disait on cherche le bonheur. Alors pour certains, ça va être quoi le bonheur ? Peut-être pour certains, ça serait d'avoir la paix. Mais cette paix, nous l'avons en Jésus-Christ. Elle fait partie du paquet du salut que nous avons reçu. Pour d'autres, ça serait peut-être de se savoir aimer, accepter. Ça fait partie aussi du package. Ça fait partie de ce salut que nous avons reçu. Nous sommes aimés, mais pas un petit peu aimés. On est pleinement aimés, totalement aimés. Romains chapitre 8, versets 38 et 39, il n'y a rien qui ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et savoir qu'on est aimé. Alors que peut-être, même, on a un peu déraillé dans notre vie. Mais ça a été couvert, ça a été pardonné, ça a été effacé. Et on a été rendu aimable. On est aimé par Dieu, aimable dans le corps de Christ. On est invité à nous aimer les uns les autres. Pas qu'on soit parfait dans notre expérience, mais nous sommes parfaits en Christ. À cause de ce salut. Donc, c'est juste pour nous donner envie de voir que quand on gratte un peu sur le salut que Jésus-Christ a offert, ça doit transformer notre quotidien. Ça doit transformer notre vision de nous-mêmes, des autres, de la vie, des circonstances, et comment on se positionne vis-à-vis des choses. Parce que chaque jour on lutte, chaque jour on a des décisions à prendre, chaque jour on fait des bons choix, peut-être des mauvais choix. Et chaque jour... Alors chaque jour que Dieu fait, on est confronté à la réalité, à la vanité de... Ce monde a été soumis à la vanité, c'est Romains 8, 19 à 23. Et nous-mêmes, on soupire en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, qui est ici-bas des luttes, des déceptions, des incompréhensions, des difficultés, des souffrances, des épreuves. C'est la réalité. C'est la vérité. D'accord ? On est encore dans le péché, même si on a été en position, on n'est plus. On est en Christ, on a reçu ce salut, mais dans la réalité, on lutte encore avec toutes ces choses. On est lié quelquefois par des mauvaises décisions, par quelquefois le mensonge. Vous savez qu'il y a la vérité, il y a le mensonge. Et quelquefois, on est prisonnier parce qu'on croit des choses fausses que le diable a placées dans notre culture, dans le monde autour de nous, qui fait courir ce monde. Ces rêves pouvoir faire ce qu'on veut, d'avoir assez d'argent pour plus travailler, tout ça. Ce sont des fictions directrices qui mentent. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais le matin, il y en a, la première chose qu'ils font dès qu'ils se lèvent, c'est boire un café. Et il y en a d'autres, c'est se mettre à genoux, parce qu'ils n'arrivent pas à se lever autrement que se mettre à genoux. Non, mais voilà, chacun d'entre nous, chaque jour, en fait, et chaque jour qu'on se lève, on fait ce constat quelquefois qu'on est attaché à la poussière.
Parce que c'est la réalité. Psaume 119, verset 25, mon âme est attachée à la poussière. Et c'est comme là, on se réveille le matin, on a peut-être mal dormi, on est cassé, on a un souci, on a un défi dans la journée, on a une angoisse, voilà, c'est nous, n'est-ce pas? Et peut-être on est attaché à la poussière, on a du mal à lever la tête et à réaliser le salut que Dieu nous a offert. Et la journée qu'on peut vivre aujourd'hui. Avec Dieu, en Dieu, par Dieu. On voit qu'on a le pouvoir, on a le vouloir, mais pas le pouvoir de faire le bien. Donc c'est décourageant, n'est-ce pas? On va prendre une bonne décision. Et puis ça dure une journée, une demi-journée, 1 heure. Donc on est frustré par nos limites, nos propres limites. On est prisonnier de, quelquefois, nos pensées, de notre vision du monde. On est prisonnier d'une chose, c'est la crainte de la mort. Et pourtant, nous avons reçu quoi? La vie éternelle. On a été délivrés de cette crainte de la mort, dans Hébreux 2,15. Et quand on est dans cet état-là, souvent une de nos prières, c'est « Seigneur, si tu reviens et me prends maintenant, ce serait bien. C'est bon, là j'ai ma dose, j'ai mon compte avec moi-même, avec les gens, avec tout le monde. Allez, hop, on va au paradis, c'est fini, et tout ira, j'en veux plus. » On n'est pas comme ça souvent, quand on est au bout de nous-mêmes. Donc, arrêtons-nous un instant et réalisons ce que Dieu nous a offert. Un salut extraordinaire en Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons tout reçu pleinement en lui, Éphésiens 1,3. Et nous, ce qu'on souhaite, parce qu'on a une petite vision des choses, on est centré sur nous, on a une vision très égocentrique des choses. Ce qu'on souhaiterait, c'est que Dieu nous délivre des épreuves, des luttes, des échecs futurs, des mauvaises décisions. Aussi, Dieu, garde-moi de mauvaises décisions. Si je fais une mauvaise décision, tu l'empêches. Je vais la faire, mais je sais qu'il ne faut pas la faire, mais j'ai envie de la faire, alors je vais le faire, mais empêche-moi de la faire. Et vous savez quoi? Dieu nous laisse libres. N'est-ce pas? Il nous laisse libres et on prend souvent des mauvaises décisions. Ou alors ce qu'on voudrait, rends-moi parfait, Seigneur, rends-moi parfait, que je ne pêche plus. Ça y est, je ne pêche plus, c'est fini. On voudrait ça. On pourrait peut-être demander ça au Seigneur. Et en réalité, on a déjà tout reçu, ça. En Christ, on ne pêche plus. La chair pêche. Et d'ailleurs, Paul le dit, c'est pas moi qui ai péché, c'est le péché qui est en moi. Et moi, je suis mort au péché, c'est plus moi. Et nous, on se lamente sur ça. Pourquoi? Parce qu'on a encore... comment on dit ça? Je trouve pas le mot. Des fois, il y a des mots qui ne viennent plus. Mais on a encore une espérance sur nous-mêmes. On a encore des illusions sur nous-mêmes. Il faut du temps pour plus avoir d'illusions sur soi-même. Sur sa chair, en tout cas. Parce qu'on a maintenant une espérance. C'est Jésus-Christ. D'accord? Et en réalité, dans le plan de Dieu, sur cette terre, ici-bas, il n'a pas prévu de nous épargner des échecs, des épreuves. Parce que le juste tombe, donc on échoue. On va encore échouer. Vous allez encore échouer. Mais on va découvrir, on va grandir dans la grâce de Dieu. Que notre échec, que notre raté, ça n'empêche pas Dieu de nous aimer, ça n'empêche pas Dieu d'être fidèle à ses promesses, ça n'empêche pas Dieu de continuer ce qu'il a commencé. C'est merveilleux, ça. En fait, quand on découvre la sécurité que nous offre ce salut, on commence à trouver la liberté d'être ce qu'on est. Notre nouvelle identité, en Christ, bien sûr. Mais voilà, les échecs, les mauvaises décisions vont arriver. Et quelquefois, on voudrait Dieu, s'il te plaît, enlève mon libre arbitre. Rends-moi esclave de Jésus-Christ. Et en fait, c'est à ceux-là qui nous invitent. C'est Paul qui se présente comme ça, serviteur, esclave de Jésus-Christ. Mais ça doit être de notre libre arbitre. C'est nous qui le choisissons, c'est nous qui le décidons. C'est pas Dieu qui l'impose. C'est pas Dieu qui enlève notre liberté. Ça veut dire que, en fait, je vais vous dire quelque chose. Regardez, vous êtes prêts là? Vous avez encore un peu de temps? Il nous reste 5 minutes.
Donc Dieu n'a pas prévu de nous épargner des difficultés, des souffrances. Vous lisez 2 Corinthiens 4, on est pressé de toutes parts. Enfin, mais jamais à l'extrême. Il y a toujours une grâce, il y a toujours une provision, d'accord. Mais on vit ici-bas. La mort de Jésus agit en nous pour que la mort mort, c'est pas de Jésus. Oui, la mort agit en nous, mais la vie de résurrection va aussi prendre le dessus, d'accord. Pour que cette vie de résurrection se manifeste en nous, à travers nous, la mort doit agir aussi. Donc les difficultés, ce monde, Dieu n'a pas enlevé tout ça. Il le permet. Et la bonne nouvelle pour moi, c'est que, en fait, notre Dieu, vous savez, ce verset dans Michée 6-8, qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel, ce que Dieu demande de toi », c'est que tu aimes... Tu aimes la miséricorde, tu appliques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Parce que c'est le désir de Dieu, en fait, qu'on marche avec lui. Et le salut qu'il nous a offert, j'aimerais vous dire, quand on en prend conscience, on prend conscience que ce Dieu qui s'est incarné est venu marcher humblement à nos côtés. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est de voir Jésus à nos côtés. C'est de prendre conscience qu'il est là. Dans notre indignité, dans notre faiblesse, dans nos réussites aussi, il est là, en fait. Et il est venu, il a promis, n'est-ce pas, qu'il serait là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. C'est une promesse merveilleuse. Il est notre ami, il est à nos côtés, il est notre sauveur, il est celui qui intercède pour nous. Il est celui qui fait quelque chose. En fait, on est un peu paresseux tous. Et on voudrait que Dieu fasse les choses à notre place. Alors oui, le salut, c'est lui qui l'a accompli. Ce qu'on ne pouvait pas faire, de toute façon, on ne pouvait pas le faire. Donc s'il n'avait pas accompli, on serait perdu. Mais maintenant qu'il nous a tout donné, maintenant qu'il a tout accompli, il veut qu'on prenne possession de ça pour que nous aussi, avec notre libre arbitre, on prenne des décisions que lui a prises. Des décisions qui révèlent qu'on grandit, qu'on a mûri, qu'on n'est pas juste des enfants qu'on gave, qu'on gave, et qu'on gave, et qu'on gave, et qu'on gave. Non, on est des gens qui pouvons, maintenant, vous savez quoi ? On devient participant de la nature divine. Ce salut où il a tout accompli, quand on en prend possession, c'est qu'en fait, on grandit on grandit à l'image de son caractère. On apprend à être patient dans l'épreuve, à supporter les difficultés. On apprend à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix. Luc 9, 23, chaque jour. Attends, qui peut renoncer ? C'est pas une preuve d'amour, ça ? C'est pas une preuve de maturité ? Quand quelqu'un choisit de dire non, moi c'est ce que je veux faire, mais par amour pour Dieu, par la foi, je ne vais pas faire ce que moi j'ai envie de faire, je vais faire ce que lui, il veut que je fasse. Je renonce, je meurs. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, que de mourir à nous-mêmes pour quelqu'un d'autre, de se soumettre à la volonté d'un autre. Et ça veut dire qu'on commence à être façonné à son image, quand on commence à fonctionner comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que nous, on voudrait que tout arrive sans effort. Alors que, regardez bien, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un choix qui est fait. Le choix de fuir, de combattre le bon combat. Pas on combat la chair, mais on ne se laisse pas prendre par les mensonges de ce monde, par les fictions directrices de ce monde. On ne court pas après après quoi tout le monde court, l'argent, la gloire, le succès, la notoriété. Non, on a tout ça en Jésus-Christ. Je veux dire, on est héritier, co-héritier avec Christ. Vous voulez être plus riche que ça, vous ? Elon Musk, il n'arrive pas à notre cheville.
Même quand il aura 1000 milliards de dollars. Il devrait les avoir en euros. Non, je dis des bêtises. Mais on est riche. On a tout reçu en Jésus-Christ. Ça se voit pas peut-être, mais on l'est. Et donc à cause de ça, à cause de ce projet de Dieu, de pas tout nous donner, mais de nous inviter à réaliser sa présence, ce grand salut, et à marcher avec lui, eh bien, verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts. On va dire, mais Seigneur, je ne peux rien faire, je suis un pécheur. Et j'aimerais vous dire, oui, on est tous pécheurs. Et quand nous-mêmes, dans la chair, on ne peut pas marcher avec Dieu. Mais maintenant, on a Christ avec nous, on a le Saint-Esprit en nous. Et par la foi, on peut prendre des décisions qu'on ne pouvait pas prendre avant. Par la foi, on peut joindre à la fois la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Il y a une progression qui se passe. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Et il est dit, car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas juste on n'est pas juste assis à un bureau, on écoute, ou assis dans une église et on prend des notes et on lit la parole et tout ça. C'est que cette parole qu'on entend, si elle ne vient pas de manière pratique dans notre réalité, on ne connaît pas. On a une connaissance intellectuelle, on a une connaissance théorique, mais tant qu'elle n'a pas transformé notre réalité, tant qu'elle n'a pas changé notre vision, tant qu'elle n'a pas apporté la paix, tant qu'elle n'a pas transformé notre haine en amour ou en pardon, on ne connaît pas. On ne connaît pas ce salut. On ne connaît pas ce Seigneur. Ça nous transforme, la connaissance de Dieu. Ça nous libère, la vérité. N'est-ce pas ? Si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça veut dire que, en fait, on oublie notre salut. On oublie le pardon des péchés qu'on a reçus. On oublie l'œuvre de Jésus-Christ. On oublie qu'on n'est plus esclave. On oublie qu'on a été libéré de l'esclavage du péché. Et on lutte contre le péché au lieu de vivre des choses avec le Seigneur. Et de savoir recevoir sa grâce pour faire face au quotidien, aux défis, aux détails de la vie, qui quelquefois nous noient. On court la journée, on est dans un monde qui nous fait courir partout. Vous changez de culture, vous allez dans une culture africaine, ils vont vous dire, mais ils sont stressés, tous ces Européens, ils courent tout le temps. Eux, ils ont une autre notion du temps. Peut-être en Papouasie, c'est une autre notion du temps aussi. On ne gère pas le temps, je veux dire, 1 heure, 2 heures, t'inquiète pas, il n'y a pas de montre là, on regarde un peu le soleil, ça va, c'est bon. C'est une autre façon de voir. D'accord ? Alors, je ne dis pas que d'être la ponctualité, c'est pas de Dieu, je pense que c'est de Dieu, mais grâce à Patricia, j'ai fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là, donc vous pouvez la remercier. En fait, Dieu est en train de nous apprendre tout en respectant notre libre arbitre. Il ne va jamais aller contre notre libre arbitre. Il est en train de transformer nos cœurs. Il est en train de transformer le cœur d'un pécheur en un saint pour l'éternité, tout en respectant sa liberté. Eh bien, il dose petit à petit, chaque jour. Et il sait comment nous amener un peu plus loin. N'est-ce pas ? Donc, peut-être que notre prière, ça pourrait être celle de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Ouvre mes yeux, Seigneur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça, c'est le salut qu'on a reçu, mes amis. Et je voulais juste nous encourager pour vous dire que le salut de Dieu, l'œuvre de la grâce, le sang de Jésus à la croix, ça doit avoir un effet pratique dans notre vie, dans nos relations, dans la paix de notre cœur, dans nos pensées. Les promesses de Dieu, c'est elles qui transforment, qui renouvellent notre intelligence, qui nous permettent de voir différemment, qui nous donnent un fondement qui est une sécurité et qui nous donne la liberté de pouvoir même échouer. Vous savez que si on tombe, si vous échouez, on tombe toujours dans la main de Dieu. Vous pensez que la main de Dieu, à un moment donné, je vais arriver au bord et hop, je vais tomber de la main de Dieu. Dieu est infini, la main de Dieu est infinie, il n'y a pas de bord. Il n'y a pas de bord. Il y a peut-être un bord à l'univers, mais il n'y a pas un bord à la main de Dieu.
Ça, c'est une sécurité. 3 points et j'ai fini. Réalise l'espérance et la destinée qui t'attend. Vous savez quoi? On a peur de l'avenir. On craint. On craint. Mais quand on réalise ce qui nous attend, la destinée que Dieu nous a... Ce qui nous attend, ce qu'il a accompli pour nous, ce qu'on va vivre dans l'éternité, qu'on va vivre dans la gloire des enfants de Dieu, transformés à son image, la richesse de son héritage matériel, mais surtout dans notre identité, notre nouvelle identité en Christ. On va être, comment on dit, la destinée, c'est qu'on va être à l'image de son Fils Jésus-Christ. Je veux dire, tu pourras avoir tout l'argent du monde, mais si tu n'as pas de caractère, si tu es méchant, si tu es violent, si tu es mégalo, je veux dire, tu es personne. Je veux dire, t'es pas... Mais nous, on a toutes les richesses puisqu'on est en Christ, et en plus on a tout son caractère qui est en train de se façonner, qui est en train de grandir à travers la vie qu'on vit là. Demain, aujourd'hui, maintenant, voilà, Dieu est là avec nous et il nous façonne. Il y a une chose qui nous afflige tous les jours et qui fait que notre âme est attachée à la poussière. Et Dieu nous dit, et c'est ce qu'on disait en début d'année, de se réjouir. Et je vous laisserai ce verset de Psaume 32 de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. On n'est pas heureux, nous? On n'a pas trouvé le bonheur? Bien sûr. Ce bonheur, il a un nom, il s'appelle Jésus. Tout simplement. Sa présence, sa parole, ses promesses, son esprit, les frères et sœurs, le corps de Christ. Qu'est-ce qui nous manque? Il ne manque rien. Dieu a donné tout ce dont on avait besoin. Et voilà, on va avoir nos hauts, nos bas, nos doutes, nos craintes, et Dieu dans tout ça est en train de façonner son image, l'image de son Fils en nous. Quelle destinée! Donc on peut être heureux même si on est pauvre en esprit, même si on est affligé, même si on est dans des situations difficiles, si on a faim, si on a soif de justice, on va être rassasié. C'est le sermon sur la montagne. Les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça, c'est des vies transformées. Et c'est ce chemin-là qu'on est en train d'emprunter. Et on doit s'encourager les uns les autres pour avancer dans ce chemin. Et je vais vous dire, il y aura des combats. Et il y aura un ennemi. Mais il y en a un qui a vaincu. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc c'est ça notre sécurité. C'est ça notre assurance. Notre force, elle n'est pas en nous-mêmes. Notre force, elle est en Christ. Que Dieu vous bénisse.